drogue, Bonjour et bienvenue à Infodrogue. Ici Daniel Paquin, votre apprenti journaliste, pour vous tenir au courant. Aujourd'hui, à Infodrogue, un jeune de 14 ans se rend en cours pour une histoire de drogue. Le 10 mars 2007, à Gatineau, au collège Belle-Frontière, dans le secteur de Hull, ce jeune de secondaire 3, Justin M, s'est fait poigner avec une grande quantité de cannabis après s'avoir fait vider les poches. La prof de morale a poursuivi le jeune après qu'il a eu une discussion avec un individu qui n'était pas inscrit à l'école. Elle l'a alors amené au bureau de la directrice. Ils ont alors procédé à une fouille de son casier et ont trouvé une légère quantité de marijuana. Et maintenant, nous allons savoir c'est quoi l'opinion de monsieur et madame tout le monde. Oui, je suis intelligent. Que pensez-vous de ce sujet? Selon moi, la marijuana peut causer beaucoup de lésions au cerveau et amener beaucoup de problèmes. Selon les recherches que j'ai vues lors de mon parcours scolaire, je recommande pas vraiment aux personnes de fumer parce que ça peut amener des problèmes de relâche, puis cellules, des choses comme ça. Je la recommande fortement pas. Hey, monsieur! Est-ce que je pourrais prendre un petit peu de votre temps? Vous en avez pour beaucoup? Non. Est-ce que vous êtes au courant du procès qui est en cours? Vous parlez de quel procès? Parce qu'il y en a beaucoup qui est parlé à la radio. Ben, celui de Justin M. Que... Ah oui, j'en ai entendu parler hier. Ouais. C'est quoi que vous voulez savoir? Mais vous êtes un athlète. Est-ce que, selon vous, prendre de la drogue, c'est bon pour la santé? Je vais vous dire tout de suite, moi je suis vraiment contre la drogue. La drogue comme le pot peut nuire beaucoup aux poumons selon moi. Parce que de la fumée dans les poumons, tout le monde le sait, ça peut causer le cancer des poumons, puis ça peut nuire à la performance physique, puis à la capacité à courir plus longtemps, à courir plus rapidement, parce que ça endommage tes poumons, puis tout le monde sait que pour courir, tu améliores tes poumons puis ta qualité respiratoire. Alors moi, si ça serait moi, je fumerais jamais parce que j'ai besoin de courir, puis c'est quelque chose que j'aime et qui me maintient en forme. C'est pour ça que je compte ça. Puis la drogue? Ouais, la drogue, c'est pire. Selon les experts, ben, ça dit que ça nuit aux cellules du cerveau. Moi, si je vois ça, c'est les experts. Je connais pas vraiment ça, je peux pas vraiment parler, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent ça, alors moi, je serais pas porté à aller en prendre. Surtout que ça peut nuire à mes poumons. Alors, je suis vraiment comme ça. C'est la même chose que l'aspirateur. Est-ce que des gens de votre entourage consomment? Ben moi puis mes amis, on consomme beaucoup là parce que on se fait souvent des trips entre amis, puis comme on se promène dehors, puis on fume, puis après ça on écoute des films d'épouvante, puis tu sais on aime beaucoup consommer. Si vous voyez, on consomme là. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un procès par rapport à un élève dans votre école? Oui, je suis au courant de ça, tout le monde parle de ça à l'école. C'est pas mal le problème qui circule le plus. Connaissiez-vous l'accusé? Ben non, là, je le connaissais pas. Bonjour madame, ça va bien? Oui, vous. Très bien, mais pourquoi elle n'est pas venue? Il va pleuvoir ce soir. Mais c'est pas ça. Non, Justin, il va pleuvoir ce soir. La météo le dit. Si vous le dites. Mais est-ce que vous pourriez répondre quelques questions pour moi? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes pour ou contre la consommation des substances illicites? Moi là, dans mon jeune temps là, on fumait toute la drogue, on fumait notre joint avant d'aller à l'école, c'était les années 70. Alors oui, je suis correct avec ça. Bonjour monsieur, est-ce que je peux prendre une minute de votre temps? Ben, ouais, là, je t'en pose une bière. OK. Moi, c'est une bière. Une bière fraîche. Vous, en tant que grand partisan de hockey, est-ce que vous connaissez le procès qui est en cours? Gros man, j'ai trop de choses dans la tête, je sais pas de quoi tu parles. Le procès où il y a un jeune qui s'est fait pogner avec la drogue à l'école, la question débattue, c'est si la drogue lui appartenait ou pas. Go, Jet, go! Go, Jet, go! Mais il n'y a aucun jet ici. Ouais, man, moi, faut que je m'entraîne, man. Faut que j'y supporte. Et pourquoi ici? Il y a même pas de glace. Ben, eux, ils s'entraînent, moi, faut que je m'entraîne. OK, si vous dites. Êtes-vous au courant du procès en cours? J'ai pas de quoi, pardon, monsieur. Avez-vous déjà consommé? Oui, j'ai déjà consommé une fois, comme
75% de la population du Canada l'ont fait seulement une fois. Est-ce que vous pensez que la drogue appartenait à Justin M? J'en sais pas beaucoup, mais comme selon qu'est-ce que l'histoire a été racontée et toutes les choses que je sais, t'sais, ça a été retrouvé dans son casier. Alors pourquoi ça serait pas lui? T'sais, il va pas la cacher pour lui. Il va se mettre dans la merde juste pour ça, déjà qu'il est dans la merde. Moi, selon moi, c'est de sa faute, puis c'est à lui. Peut-être que c'était un revendeur, je sais pas. Mais selon moi, il est coupable. Est-ce que vous consommez? Ah ben moi et mes amis, on consomme beaucoup parce qu'on fait des trips, on fume, puis on marche, puis après ça on écoute des films d'épouvante, puis on ne se vend pas, puis on capote, tu sais. Puis en plus j'ai entendu que fumer du pot ou des drogues, ça faisait pousser les seins. Moi j'ai des gros seins, tu sais. C'est ça. Est-ce que vous connaissez l'accusé? Ouais. J'ai déjà joué au basket avec lui. Est-ce que vous consommez de la drogue? Moi? Ouais. Est-ce que vous êtes de la police? T'es de la police, je vais te péter à la gueule? Non, je suis pas de la police. Ok, ben moi je fume de tout. De tout. Vous sentez-vous concerné par cette histoire? Êtes-vous de la police? Fuck la police! Ah! Pensez-vous que l'accusé est innocent? Non. Je suis persuadé qu'il n'est pas innocent. Par rapport au procès que je vous ai parlé tantôt, est-ce que vous pensez que la drogue lui appartenait? Moi je dis que oui là, tu sais, parce que toute personne intelligente le saurait, parce que tu sais, c'était dans son casier là. Puis tu sais, on peut pas dire que c'est pas lui. Puis même à ça, il est quand même accusé pour possession de drogue parce que c'est lui qui l'a contenu, alors ça revient quand même au même. Tu sais? Ok. C'est qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que vous en parlez à l'école? Moi, pas vraiment, parce que je pense un peu, mais il y en a beaucoup qui vont en parler. Toutes les personnes qui connaissent l'accusé. Mais moi, je me tiens loin de ça parce que je trouve pas ça vraiment intéressant. Par rapport au procès que je vous ai parlé tantôt, est-ce que vous pensez que la drogue lui appartenait ou pas? Moi, je peux pas savoir, je n'étais pas là, mais tu sais, moi, je vais suivre le procès à la lettre comme quand je joue au bingo, parce que c'est vraiment intéressant, tu sais. Puis ça m'intéresse, puis tu sais, moi, la politique, puis toutes les affaires, de problème, mais ça. Je vais suivre ça comme quand je joue au bingo encore. Puis c'est ça. Est-ce que vous pensez que la drogue appartenait à l'accusé ou pas? Gros man, je m'en calisse. La question au témoin. De quoi êtes-vous accusé? De possession de drogue. Qui êtes-vous et quel est votre rapport dans cette histoire? Je suis Madame Joannis, l'enseignante de morale. Lorsque je suis descendue à la cafétéria, j'ai vu Justin avec un autre élève non inscrit au collège qui s'échangeait un sac. Je les ai donc regardés, ils m'ont regardé à leur tour et ils m'ont regardé en riant. Je suis allée pour voir ce qui se passait et ils sont partis en courant. J'ai donc pris Justin et l'ai amené au bureau de la directrice. Qui êtes-vous et quel rapport avez-vous dans cette histoire? Je suis Madame Desforges et la directrice au collège Nouvelle-Frontière. Puis c'est moi qui ai décidé de procéder aux fouilles du casier et des poches à Justin. Qui êtes-vous et quel est votre rapport dans cette histoire? Je suis l'ancien ami de l'accusé. Et le rapport dans cette histoire? J'ai pas rapport à cette histoire. Ok. Qui êtes-vous et quel est votre rapport dans cette histoire? Je m'appelle Madame Maisonneuve. Je suis enseignante en mathématiques depuis 15 ans au collège Bellevue. Puis c'est ça. Puis le rapport que j'ai dans cette histoire, c'est que Justin, c'est mon élève. Puis c'est ça. Qui êtes-vous et quel rapport avez-vous dans cette histoire? Moi, je suis une connaissance de Justin. Fallait que j'apporte du linge de gym à mon petit frère. Donc, c'est pour ça que j'étais à l'école. Qui êtes-vous et quel rapport avez-vous dans cette histoire? Ben, moi, je suis Monsieur Paquin, le concierge. Et mon rapport dans l'histoire, c'est j'ai vu les jeunes parler à la cafétéria. Pensez-vous que vous êtes innocent? Ouais, je suis capable du contrôle. Pensez-vous que Justin est innocent? Je crois que Justin est coupable, car lorsque nous l'avons fouillé, nous avons trouvé de la drogue dans son casier et dans ses poches. Pensez-vous que Justin est innocent? Non, je crois qu'il est coupable. Pensez-vous que Justin est innocent? Non, il est coupable.
Pourquoi? Je ne vais pas répondre à ces questions, vous verrez au procès. Pensez-vous que Justin est innocent? Je pense que Justin est innocent parce que Justin, c'est mon mentor. Il m'aide avec les plus jeunes de l'école à leur donner des cours de mathématiques. Puis il est toujours ponctuel, assidu, puis très responsable. Puis il est bien aimé des plus jeunes aussi. Fait que puis j'ai jamais vu le côté un peu rebelle de ce jeune homme-là. Pensez-vous que Justin est innocent? Moi, je crois sincèrement que oui, ce n'est pas de sa faute. Pensez-vous que Justin est innocent? Oui, parce que c'est un bon gars. Était-ce juste d'avoir vidé ses poches et son casier? Est-ce que cette drogue lui appartenait-elle? Nous allons savoir ça au procès. Info drogue! On m'a laissé filmer le procès, mais à une condition, c'était que je ne parle pas. Alors, ce sera la défense contre la couronne. Durant le procès, il y a parfois eu des moments de confusion. Vous étiez la seule à fouiller le casier? Non, j'étais en présence de Mme Joannis. De rigolade. Des preuves. Un rapport de rencontre avec le TTS. Parfois aussi des oublis. Et des objections. Objection. Vous arrivez un peu suggéré, c'est comme un oui-dire. La question. Objection. Je trouve ça bizarre de dire que vous n'êtes pas ami avec quelqu'un, mais étant donné le conflit. Étudiant à notre école. On parle de soupçons ici. Madame Joannis nous a clairement affirmé qu'elle... Objection. Lève-toi. Lève-toi. Dans le code des droits de Juste en Justin. Pourquoi dites-vous ça? Objection. Dans les faits, là, quand vous avez dit que vous avez apprécié... Et tout ça pour valoriser les arguments des avocats aux yeux du juge. Mais il faut qu'il y ait un verdict. Alors, après avoir entendu tous les témoignages, le juge doit prendre une décision. Roulement de tambour, je vous prie.